C'est que l'innovation disruptive, c'est souvent des nouveaux entrants qu'on n'avait pas vu venir et qui vont rentrer sur le marché. Ce qui veut dire, ça s'appelle la concurrence au passage, les nouveaux entrants. C'est une idée fixe. Hein. Non, c'est pas une idée fixe, c'est que ça marche, les nouveaux entrants. Mais ce qui est intéressant, ça veut dire que dans le design des appels d'offres, quand on fait des politiques publiques, il ne faut pas faire que des politiques publiques pour ceux qui sont là. Pour les géants d'aujourd'hui, il faut aussi intégrer dans ces politiques publiques les nouveaux entrants, les disrupteurs, dont on peut penser en effet qu'ils détiennent peut-être la clé pour demain. Mais c'est très important, la gouvernance d'une politique industrielle. Quand vous regardez les travaux notamment de Tirole, il insiste bien là-dessus. Il ne faut pas simplement faire de l'entre-soi. Parce que vous avez raison, l'innovation disruptive, c'est un constat. C'est pas de l'idéologie. Vous me dites que la concurrence, c'est idéologie, c'est pas une idéologie. C'est l'expérience montre que celui qui a trouvé le vaccin, c'était pas un insider contre la Covid. L'expérience montre, comme le disait Elie, que celui qui a trouvé la voiture électrique, en tout cas en Chine, c'est un outsider. C'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, ayons des programmes qui soient relativement larges et qui ne se réduisent pas en réalité à se répartir les subventions publiques entre opérateurs installés. Il nous reste un quart d'heure, j'aimerais... quand même un mot. Elie Cohen, rapidité rapidement. Avec laquelle BYD a émergé, s'est imposé, est devenu le leader mondial du véhicule électrique est absolument impressionnante quand même. À noter quand même que certains investisseurs américains, Warren Buffett, avaient vu l'émergence de BYD et avaient investi dans BYD. Pourquoi nous n'avons pas vu venir cette explosion de BYD ? Il nous reste